Allez, salut à tous et bienvenue pour cette review du main event de Winamax que j'ai deep run. Alors avant toute chose, si vous voulez vous abonner à la chaîne pour suivre le contenu ou lâcher un like à la fin de la vidéo si ça vous a plu, ça sera super. Si vous avez besoin d'informations sur le coaching stacking chez Spinelite, il vous suffit d'aller sur www.spinelite.fr pour vous renseigner ou envoyer un message sur Facebook. En général, on répond assez rapidement. Alors, juste pour préciser, la review, ce sera une review de mains sélectionnées. C'est pas, on va pas faire toutes les mains. Et les spots les plus intéressants. Donc, on est parti. Première main, c'est la main numéro 15, As 10 off. Voyons voir ce que j'ai fait, ce que j'ai joué. Donc, un open, défense, ok. Ici, sur ces textures, je pense qu'on peut avoir un sizing relativement mixé entre cher et un chair pot dans tous les cas, parce que notre range est assez large. Je pense qu'ici, cette main, ça se prête bien à un bet, un chair pot, traversaire fold, c'est ok. La main suivante, on dit c'est 8 off. Je pense que ici on check à peu près tout le temps. On est face à Chin Pro volatile, comme vous pouvez le voir. Ici check, avec, on a gut shot plus flush draw. Bon, c'est flush draw 8, mais je pense qu'ici on a 10 ice, ça peut être intéressant de commencer à miser tout de suite pour gagner le coup tout de suite. On s'est fait check raise, entendu on va pas fold, vu qu'on a quand même pas mal de draws, il peut avoir quelques bluffs. On a de l'équité s'il a une main comme un brelan dans tous les cas, donc on colle. La turn est un 8. Check, check standard. Fait rien folder qui nous bat. Et on fait pas. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à miser ici, je pense, sur cette carte. Il y a la rivière. On se fait face à un bet tout petit. Ici, je pense que de temps en temps, il peut bluffer avec ce sizing. Et puis, je pense qu'avec les codes qu'on a, on doit payer. Je pense pas que. Je pense peut de temps en temps avoir un 9 joué comme ça, effectivement. Mais sinon, je pense que des mains comme Brelan ou Flush, il les aurait deux barrels au turn. Et on avait globalement la même main, même si en réalité, nous, on était draw in dead au flop. Quand on voit qu'il avait une flush supérieure. Et donc, au final, on s'en sort bien dans ce spot. Ok, la main suivante, c'est la main. C'est la main 31. Ok, qui c'est une défense de blinde a priori. Ah, ok, BVB. Ok, ouais. Yes. Ici, ouais, je la mets parce que je pense que selon moi, j'ai fait une erreur. Ici, j'ai commencé à me pas sur le sizing. Je pense que ici, quand notre adversaire check sur cette texture, c'est intéressant d'avoir un gros sizing. Mais avec cette main, en réalité, sur le coup, je m'étais dit que j'avais gut shot, backdoor flush, mais en réalité, ma gut shot est pas super clean. Je pense que j'aurais pu dû checker et bluffer plutôt au turn si ma main, ou voir à la rivière, si ma main s'améliorait par exemple au turn ou à la rivière si ça faisait check, 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 check. Bon, en tout cas, c'est bien passé. J'ai dû chatter la range adverse et j'ai gagné le coup. Ok, la suivante. La main 33. La suité, standard open au bouton. Ici, standard c-bet sur un board king high très sec, déconnecté, quart du pot. Notre adversaire nous check raise, mais il check raise relativement petit. Dans tous les cas, c'est souvent ici, c'est souvent un call avec cette main, mais là, avec les codes qu'on a, on va absolument jamais fold, bien sûr. Backdoor flush, backdoor quinte. Ici, on se prend un deuxième barrel, on a un fold facile. C'était surtout pour le play au flop que j'ai mis cette main. Ok. La main suivante. 39, deux beaux as, les deux meilleures cartes du poker. Alors, ce qui s'est passé, j'ai open, ok. Ici, on est au bouton. En réalité, sur As-Roi-2, on pourrait commencer à avoir un sizing assez cher, du type mi-pot, voire deux tiers pot, tellement notre avantage de range est fort. Mais on a aussi des mains qui bénéficient de faire petit. Et je pense qu'avec deux As, c'est quand même intéressant de faire petit parce que on bloque réellement toute la partie strong de notre adversaire. Donc, on a quelques bluffs ou quelques mains mergées qui ont envie aussi de bénéficier de bet petit dans ce spot. Quand on est au bouton, vu que notre range est relativement large. Le turn est un 2.
ça a checké. Ici, encore une fois, je lock tellement le board que j'ai décidé de checker back. Et je m'attends à ce que de temps en temps, il lead un 2. Donc la rivière est en roi. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que maintenant, s'il a un roi, on va tout prendre. Il lead petit. Là, je pense que ça sert à rien dans cette situation de sizer parce que vu que s'il a un roi, ouais, j'ai spoil. S'il a un roi, il va tout nous donner de toute façon. Il va penser qu'on essaie de faire fold le split. Enfin, il y a pas, je vois pas un cas où il fold un roi. Et du coup, je suis parti pour max value. Je suis parti à tapis. Et apparemment, notre adversaire était en bluff. Son sizing c'est intéressant, bluff. Pour me faire folder s'il a vraiment des mains comme. Enfin, après, ouais. S'il a des mains surtout comme des floats, peut-être, à la limite. Mais Dame Valet, Valet 10, peut-être qu'il peut bet comme ça, des mains comme Valet 10, pour essayer de me faire folder une main comme Dame Valet, par exemple. Ou un split. Parce que ici, c'est un split hauteur Dame ou hauteur Valet. Ok, alors la main suivante, on était à la main 39, la main suivante c'est la 47, on va y aller, jack, ok, c'est un dame valet, qu'on open dans cette position, plutôt standard. Ici sur cette texture, avec cette main, j'ai décidé de partir pour un bet mi-pot. Vu ma position, j'ai une range qui est relativement strong, et j'aime bien commencer à mettre la pression ici tout de suite avec ce sizing à des bottom pairs, à des pockets également, comme paire de 6, paire de 7, paire de 8, à tout ce qui est mettre de l'argent avec un 9x. Et je pense que c'est plutôt un combo correct pour faire ça. On peut lui faire folder aussi gutshot directement la même main que moi en faisant ce sizing. Et au turn de 7 de pique, c'est plutôt une blanque, ça ajoute pas grand chose. Je suis parti pour un second barrel. Étant donné que j'ai le valet de pique, il a call. Et rivière, c'est une des pires. Je pense qu'ici on doit plus bluff. Il a encore tous les flush draws. À cœur, bien sûr. Il a des rois X. Et enfin, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire folder ici au turn à la rivière, à part quelques 9x. Il avait un 9. Je pense que cette main on l'aurait fait fold, mais il faut pas être héros. Et je pense que ce combo en particulier vaut mieux le check back. Des fois, il faut savoir abandonner. Ok, main suivante, tout de suite après, As 10 suité, j'ai open, mon ami volatile qui défend. Ici aussi, j'ai opté pour un sizing de mi-pot, étant donné ma position d'open et du coup le fait que ma range soit assez tight. Que le board est quand même relativement dynamique, il peut avoir pas mal de draws ici, il a tous les 3 et 4, il peut avoir des mains comme 3 et 2 suités, 8 et 7, 8 et 9. Au final, il y a pas mal de mains qui collent ici, les flush draws bien entendu, les As, les 6, les 5. Donc il y a pas mal de mains qui collent, donc c'est pour ça que je décide de size ce sizing là. La turn est un 5, c'est pas non plus horrible dans cette situation, on peut penser que c'est certes il a beaucoup de 5, il a tous les 5 que nous on n'a pas, on a très peu de 5 dans cette situation, voire aucun si ce n'est As 5 ou paire de 5. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. Ici je suis parti pour un second barrel, là c'est également mi-pot, pour continuer à value les draws, value des 6x, de temps en temps value les As moins bons que moi, et ça il a foldé, c'est très bien. Ok, on passe à la main suivante. Après, c'est la main 60 de Bourrois. J'ai open, As Jeep. Ok, ça me va. On arrive sur un board As Roi Dame. Ici, on peut avoir. Je pense qu'ici, on peut avoir plusieurs sizings. Mais je pense que. Ici, quand je regarde, j'aurais bien aimé me voir bet cher. Mais j'ai décidé d'opter pour un bet petit. Étant donné que je ne bloque quand même pas mal. Ici avec paire de roi, avec paire de dames, je suis sûr que j'aurais bet cher. Avec paire de roi, peut-être que j'ai bet petit. Je pense que ce spot, je l'ai mis parce qu'il me semble que je l'ai assez mal joué, j'ai assez mis value. Yes. Turn, c'est un 6 de carreau qui logiquement fait rentrer pas mal qui augmente ma proportion de draw possible. Et j'ai checké ici, je pense que je dois toujours continuer à miser stack off, parce qu'il va pas tant bluffer que ça sur ce genre de texture à mon avis.
Et rivière c'est venu carreau, se fait rentrer les carreaux. Et j'ai opté pour un sizing petit là aussi. J'aurais bien aimé me voir miser plus cher. Traverser call un as, ce qui est assez standard, mais je pense que j'ai beaucoup mis value dans ce spot. J'ai voulu la jouer tricky, mais je pense que ça va pas marcher assez souvent. Ok, main suivante, juste après, la main 61, qui est sur un open de Kurzak en call au bouton, pareil standard. Et sur ce bet petit, j'ai décidé de relancer tout de suite pour prendre de la value sur des mains comme... je pense que ici, les mecs, c'est déjà pour commencer, les mecs ont tendance à trop bet, sûrement, range. Donc je veux prendre de la value sur toutes des mains comme des valets qu'il aurait pu bet, peut-être des 9x qu'il aurait pu bet, tous les rois qu'il aurait pu bet, et bien entendu ça. Des mains comme des mains fortes qu'il a, qu'il peut avoir comme valet 9 ou roi 9, il peut aussi avoir paire d'as. Il y a pas mal de mains au final qui collent. Je pense qu'il y a plus de mains qu'on value plutôt que le nombre de mains contre lesquelles on se value cut. Du coup, ça me va de raiser ici. Et par exemple, en bluff, une main intéressante que j'aurais pu raise ici, ça aurait été une main comme JC9 suité avec backdoor flush. Donc j'ai aussi quelques bluffs. Et on gagne le coup. Ok, la main suivante, la main 65. Roi G-Soft, standard défense. Si l'adversaire bête un cher du pose, ok. Bien entendu, j'en colle. Au turn, check, check. La rivière, c'est un valet. Et là, l'adversaire bête presque pot. Si je me souviens que au début, j'avais voulu fold, puis son sizing m'avait vachement intrigué. Je représente une range relativement faible ici et j'ai l'impression que, que des fois les vilains peuvent abuser de cette situation. Ils représentent au final que très peu de mains que pour le coup, je me suis dit qu'il ne valuerait pas forcément un as de cette façon. Et j'ai décidé, je me suis dit qu'il valuerait sûrement pas un valet de cette façon, bien entendu. Et du coup, ça restait que très peu de mains. Peut-être il peut value une main comme roi-dame, justement, qui fait straight, mais je bloque. Des deux paires comme valet 10, mais je bloque aussi. Et du coup, j'avais call, je me souviens, j'ai hero call. Bon, cette fois-ci, il avait 8 et 7, mais je regrette pas mon call. Pour autant, je pense que ici, de temps en temps, les joueurs abusent un peu de la situation. Ici, ils représentent que très peu de mains. Là, je suis tombé face à la nuts. C'est pas grave. Ça arrive des fois. On peut se tromper sur la main, mais en face. Mais je pense que le read, en temps général, de manière générale, doit pas être trop mal dans cette situation. Ok, ici, ouais, un spot assez simple. C'était du pré-flop. Il y a déjà 8 blindes au milieu. Ici, je pense pas avoir de sizing. Qui on a deux rois, je sais qu'on a quand même pas mal envie de faire un sizing pour Injuice, mais je pense pas que déjà avec mon Bunchi, vu qu'on est en Bunchi, les mecs ils CS déjà pas mal, vu qu'il y a quand même déjà open et 3 calls, raiser size, un sizing cohérent, euh, me paraît pas très, enfin, spécialement possible, et surtout j'ai l'impression que je vais plus endurer des refold qu'autre chose. Si je squeeze 9 bébés ici alors que j'en ai 30 et un Bunchi, du coup, je suis parti à tapis directement, je pense que c'était mieux. Il n'y avait pas de main en face, c'est pas grave, ça arrive. Puis surtout, en fait, il faut prendre en compte que ces joueurs-là sont des bons joueurs, donc je les connaissais, c'était des bons joueurs, donc on va pas induce de bluff ici spécialement en faisant size, je pense derrière, il y en a aucun qui va se chauffer avec A5 suité, je pense. Ok, 67. Après la main suivante, c'est la main 70. Alors, en roi dame suité comme open, on se fait 3 bêtes par professeur Lefebvre, régulier également du site. Ici, sur un bise de 1 tiers du pot, avec backdoor flush, 2 over, je pense qu'on doit call ici. La turn est un trèfle, ok, pas de lead ici, a priori on n'a pas de lead. Et turn, de seconde barrel, petit. Si je me suis fait à mon read, je me suis dit qu'il avait quand même pas mal de bluffs qui pouvaient continuer avec ce sizing et que
déjà, il a aucun brelan dans cette situation, ça c'est la bonne nouvelle. Il a ni paire de 9, ni paire de 6, ni paire de 2, ni paire de 4. Nous, on peut avoir, je vais pas défendre ici paire de 4, ni paire de 2, mais dans mon range, j'ai encore paire de 9 et paire de 6, donc jouer ainsi. Et surtout, je pense qu'il peut avoir des bluffs comme des mains comme As-5 ou autres qui essaient de bloquer le turn comme ceci et qui nous battent encore entre guillemets. Du coup, j'ai décidé de partir à tapis avec cette main. Et puis, si on est payé par une main comme paire de valet ou paire de 10 par exemple, on a toujours une super équité. On espère juste pas être payé par. On peut lui faire folder de temps en temps s'il continue de bet comme ça. Pour X raisons, aussi des As-3, As-Valet, enfin. Du coup, ici, fort de mon draw, j'ai décidé de partir à tapis. Et c'est passé. On est passé tombé, je pense, sur la bonne partie de son range, dans tous les cas, mais je pense que c'est ok. Ok, donc la main suivante, 71, c'est une défense de blinde. Ok, on flop la nuts ici. Notre adversaire check-check. Ici, je me suis dit que certes, ok, il peut avoir certains 9x, mais c'est globalement tout. On en a quand même un peu plus que lui, notamment en partie offsuit, dans la partie offsuit de notre range, et dans tous les cas, il va pas folder un 9x. Il va pas bet lui-même un 10x. Il peut avoir checké back quelques mains. S'il a une main comme 2 valets, par exemple, qu'il a checké back, a priori, il va pas l'abandonner. Bon, on bloque 2 valets, mais. Et puis, il a quand même possiblement des flush draw à 6 qu'il va pas folder. Enfin, je pense qu'ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est globalement un élastique au sizing qu'on va faire ici dans cette situation. S'il a un 9, il paye, bien entendu, voire il raille. Du coup, je suis parti pour un sizing cher, j'ai overbet. J'ai overbet le spot et bon, ça a foldé. Ok, la main suivante, juste après, c'est la 72. Intéressante aussi. Sur open, ici, je pense que c'est plus intéressant de défendre que de 3 bêtes. C'est un peu abusé de 3 bêtes call, je pense. Ça, c'était stack dep et 3 bêtes fold est un peu horrible. On fait flush draw au flop. Check, check. Ok, le 4, c'est une carte intéressante parce que nous, on a pratiquement aucun 4 dans notre range. Uniquement, éventuellement, As-4 suité. Un petit peu 5-4 suité encore, là, pour le coup, non. Et alors que notre adversaire en a beaucoup plus dans son range. Il a aussi tous les As-4 off qu'il peut avoir open dans cette situation. Il a Roi-4 suité qui va open dans cette situation. Et bien entendu, tous les As-4 suités. Et du coup, ici, j'ai préféré recheck sur cette carte. Ça paraissait plus cohérent. Parce que j'avais l'impression qu'ici, on n'avait pas trop de. Si on lead ici, j'ai l'impression que. En fait, on a tout le temps flush parce que qu'est-ce qu'on a sinon. Ou un FX a priori, quoi. Qu'est-ce qu'on a en bluff On a très peu de combos offsuit, donc j'ai opté pour un check pour le laisser bet. Ben, lui-même, s'il a la 6 de carreau, il va commencer à miser très souvent. S'il a un 4, il va le miser tout le temps. Et s'il a une flush qu'il aurait checké back, une low flush qui voulait pas de contrôle au flop par exemple ou autre, il va aussi la miser. Et du coup, je suis parti plutôt pour un check raise pour value toute la partie qui va bet et jamais fold, cité juste avant. Et en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il peut se chauffer à bet des airs totaux après avoir checké le flop ici. Et du coup, il a foldé. C'est ok. Il avait sûrement un bluff. Et on gagne le coup. C'est plutôt cool. Je suis vraiment content d'avoir joué la main comme ça, à chaud. Et de le revoir comme ça à froid. Ok, main suivante. Dame valet off. Cheat défense. Ok. Check. Notre adversaire check sur cette texture, ce qui est vachement étonnant. Ouais, je l'avais mis pour parler, je crois que tu peux parler de l'adversaire plutôt. Check, check, turn, il delay de tout petit, on va bien entendu call. Et river, check, check. Et là, on voit quand même qu'il avait une main très forte. Et je pense que c'est une erreur de sa part de ne pas avoir ses bêtes. Je comprends pas trop pourquoi il n'a pas ses bêtes. Et il a probablement misvalue. Et river, check, check. Voilà, on a perdu de minimum dans ce coup. Ok, la suivante, c'est la 85. Ah oui, un joli pot sur celle-là, je m'en souviens. C'est 3 bêtes ici, au vu des profondeurs, on va tout le temps call.
ce sizing est correct, je dirais. Il aurait pu faire un peu plus cher, mais dans tous les cas, on aurait call. Ah, quoique peut-être pas, effectivement, vu qu'il y a Professeur Lefebvre, mais on va peut-être faire un peu moins cher. Ok, ici, on a floppé, open engine, backdoor flush. Notre adversaire bet un petit peu plus que mi-pot, qu'un tiers pot, genre 40% du pot. Ici, j'ai hésité, je me souviens, à partir à tapis, mais je me souviens également que je me suis dit, bon, je suis en position dans ce spot. On commence à être Jeep dans le tournoi, l'air de rien. On n'a peut-être pas forcément envie de jouer à variance. Et que de toute façon, si au turn, les mecs ont tendance à, quand ils ont un bluff, à vachement slow si ça turn mal et je pourrais bluffer plutôt le turn. Et ben, on a fait straight au turn, du coup on avait plus besoin de bluffer. Ici, j'ai décidé de bet petit, comme je ferais ici par exemple de temps en temps si j'ai certains bluffs ou si j'ai envie de block bet le turn avec certaines mains, comme une main comme JC9, elle a peut-être envie de block bet. Une main, des mains comme des bluffs random ont envie de block bet ici. Si j'ai une main comme Dame Valet avec par exemple une backdoor flush, si j'avais Dame Valet trèfle ici, je pense que j'ai bien envie de mettre un petit bet pour faire folder tous les As-X ou Roi X de mon adversaire qui ici, des mains comme Roi Valet par exemple, Roi 9, des trucs dans ce genre là, As 9, etc. qui ont décidé de pas second barrel ici. Et du coup j'ai opté pour le block bet aussi avec ma nuts, bien sûr. On colle et rivière, ben il n'y a pas trop de décision, on va faire tapis. Et une colle avec paire de roi. Je pense que ça doit être ok. J'ai encore quelques bluffs dans cette situation. Donc je pense qu'il ne peut pas abandonner paire de roi en plus sans aucun cœur. Ok, ben du coup plutôt bien chaté sur ce spot et on prend un bon pot. Ok. La main suivante, c'est la main juste après. Ok, donc là on a l'adversaire qui est crippled avec un gros bunchy. J'ai décidé, c'est comme si j'étais au bouton, on sait qu'il va tout le temps les mettre. J'ai décidé de flat ici parce que je me veux bien jouer le coup en position, même avec any2, et on va pouvoir le jouer le coup tranquillement. Puis on fait top pair avec flush draw. Ici, je pense que raiser, ce serait peut-être un peu surjouer la main. On a que une top pair avec un flush draw 9, donc je pense que call est meilleur. Ici, donc j'ai call. Turn, notre adversaire lead pot. Ici, je me souviens que je m'étais dit, alors je me suis dit tout de suite qu'il avait quand même trop souvent un 3 en main ici. Quand il lead, après que ça ait fait bet call et qu'il ait just call, j'avais l'impression qu'il avait quand même trop souvent un 3. Mais j'ai réfléchi au cote de faire ma flush, que du coup ma flush était vraiment assez clean à part si ça tournait full. Et du coup, j'ai call ici et bah, au final j'ai trouvé la meilleure carte possible, j'y pensais même pas sur le coup et j'ai fait le 6 rivière. Je suis pas sûr bien sûr que le turn soit un call, mais sur le coup avec l'argent mort aussi du Bunchy qui était dans le coup, je me suis dit que ça aurait été relativement ok. Et ici, ben, comme je me suis dit qu'il avait réellement tout le temps un 3, j'ai décidé de partir à tapis. Je me souviens qu'il a tank jusqu'au quart de sa time bank pour folder. Et j'ai gagné le coup. C'est plutôt cool. Ok, main suivante. Après, on a pas mal avancé. C'est pas passé grand chose pour le moment. C'est la main 101. Ok, ouais, c'est un tout petit spot celui-là. C'est juste SIM so weak. Sur Roi 8, si on a check. Je pense qu'ici il faut check encore. Et river, j'ai mis un petit bet pour value. Justement des SI, des pockets, paire de 4, on value encore paire de 4, paire de 5 dans ce spot. Et on s'est fait call par SI, c'est good. Je vais avoir quelques bluffs qui jouent aussi comme ça. De temps en temps, des valet 10, dame valet qui n'avaient pas de backdoor et qui décident finalement d'essayer de gagner le coup. Du coup, c'est ok. Main suivante, c'est la 110. Alors,
Ok, c'est un pot BVB. Cette main, on peut l'isoler en partie. Donc, dans ce spot, j'ai décidé de raise. On arrive sur un board roi 5-8. On peut bien sûr c-bet. On peut aussi check de temps en temps. Un de mes pires rois comme ça, ben, j'aime bien check pour renforcer ma range de check back. Turn est un as. Il y a quelques as dans son range, donc j'ai pas envie de lead spécialement ici. Et rivière, un 7, ça change pas non plus grand chose. Mais là, notre adversaire, il bet et il bet pot. Et je me souviens que sur le coup, je m'étais dit que j'avais déjà assez de mains ici qui pourraient fold ici, comme ici je peux avoir joué comme ça paire de valet, paire de dames par exemple. Je peux avoir joué comme ça un 5, un 8. Et, et j'avais l'impression que son sizing n'était pas spécialement cohérent par rapport à ce que je représentais de ma main. Pourquoi miser cher ici en value alors que je vais très souvent fold? Et je pense qu'il s'attendait clairement pas à ce que j'ai une main comme ça ici et que du coup il pouvait abuser de ce spot. Et j'ai hero call et il avait tourné en bluff une main. Du coup je suis plutôt content de mon call ici. Ok, main suivante. 6 et 4 UT, on se fait raise. Bien entendu on call. Ici, je suis pris un c-bet punchy et j'ai décidé d'utiliser cette main, vu qu'on est assez deep, et avec les backdoors pour check raiser, parce que je pense que les mecs c-bet 100% et défendent pas forcément assez bien sur check raise. Et c'est du coup avec... c'est très pris très très peu, je l'avais run juste derrière, c'est pris une toute petite partie du temps. Ben, je pense qu'en deep run, c'est au vu de la situation, c'est intéressant de le prendre peut-être un peu plus. Et puis là, c'est cool, c'est passé. C'est passé tout de suite. Dans mon range, j'ai quand même encore toutes les nuts. J'ai encore paire de 5. Je peux encore avoir paire de 9 qui n'aurait pas limp raise tout le temps, vu qu'on est en deep run. J'ai encore as 9, as 5, bien sûr. Et du coup, et je vais peut-être même avoir des mains comme ici qui veulent jouer comme ça, comme as valet, de façon un peu mergée. Et du coup, c'est good. La main suivante, c'est la main 117. Deux beaux as, on les aime bien. Si sur 7-5-4, je pense que mon adversaire a pas souvent grand chose en réalité. Donc si je le bête plutôt petit, si c'était contre la grosse blinde, j'aurais soit checké, soit bêté plus gros. Mais la small blind, en réalité, j'ai envie qu'il garde encore toutes des floats, toutes des Broadway. Ici, totalement dominé, totalement crush. Et en réalité, ici, quand il a une main qui est forte, souvent c'est brûlant, quoi. Donc au final, peu importe le sizing, si je fais petit, il va check raise. Si je fais gros, il va soit check raise, soit check call, mais ça va pas changer grand chose. Ici, celle-là, la dame, elle est bien parce que du coup, ça touche pas mal sa range de float. Toutes des mains comme roi dame, dame valet, ici, ils vont continuer à call et du coup, je suis parti pour un gros sizing. Et il a pas payé. C'est pas grave. On value aussi, bien sûr, encore les flush draws ici dans cette situation. Ok, main suivante, c'est la 119. Tac, ok, ici on a une défense standard, bien sûr, paire de 4. Partir à tapis, c'est un peu high variance dans ces positions aussi. Notre adversaire avait open au bouton ou au cut-off. J'aurais fait tapis étant donné qu'au OM Poker, ça aurait été souvent de la dead money, mais là, sur un open hijack, je pense quand même que défendre est un peu meilleur. Ici, bet petit, j'ai décidé de jouer cette main en check call d'abord. Et de temps en temps, ici, j'avais l'impression qu'en check raisant, je représenterais trop de force ici. Déjà que notre adversaire s'est bet en multi-way. Donc lui-même a une main qui est quand même relativement forte, alors que tous les deux, avec OM Poker, on aurait pu avoir toutes les flèches du monde. Enfin, toutes les flèches, surtout moi, mais OM Poker aussi a une range qui hit vachement ce board en réalité. Et là, sur le turn, quand il met un deuxième barrel, par contre, je pars à tapis pour value protect ma main. Si il a continué, des fois avec l'as de trèfle sec, on est très content de lui faire folder maintenant. Et puis je pense que ouais, maintenant il faut protéger notre main. Si en face il y a mieux, c'est juste un setup. Et il a foldé, parce qu'on a pris le maximum dans ce spot. Ok, main suivante, hop, tout de suite on jump de G-main et on arrive à la 129. Ici roi de G-suité. Je pense que c'est un bon combo à 3 bêtes vs dans ses stack depth vs le low jack. Ambiance peu aussi flat, je pense, mais 3 bêtes est très bien.
on se fait call. Et sur cette texture, ici, j'ai décidé d'opter pour un sizing assez exploitant. J'ai misé tout de suite mi-pot avec cette main. Cette main qui a... En fait, je suis assez content. Je pense que le standard, ça aurait été plutôt de bet plutôt un tiers sur cette texture. Mais on a quand même quelques mains, je pense, qui peuvent bénéficier de miser, qui veulent bénéficier de protection ici dans cette situation. Si j'avais 3 bêtes une main comme As-Valet par exemple, j'ai pas envie de donner de bonne cote à des mains comme Roi-Dame, Dame-10 ou autre, ou des flush draw pour call, mon bet. Enfin, ils vont a priori call quand même, mais ils vont le call plus cher. Et du coup, une main comme ceci ici, j'aime bien. Miser cher, ça a l'avantage ici. Peut-être qu'il fold tout de suite Roi-Dame. C'est intéressant du coup s'il le fait. Il peut folder tout de suite un affix s'il est inquiet du sizing par exemple. Ça arrive de temps en temps, des mecs en chip run qui font des gros hero fold au flop. Et ici c'est bien parce que c'est une main que genre, en fait si il peut pas check raise juste, il peut juste, s'il veut go all-in, s'il veut check raise, il est obligé de go all-in et on a un des folds les plus faciles au monde avec cette main. Ok, ensuite bah, c'est la main juste après, paire de 6. Si je crois que j'ai fait une erreur, si je me souviens bien. Pour le c-bet, ici un quart, ça me va. Call. Et c'est là, c'est au turn. J'ai opté pour un second barrel avec un gros sizing. Je suis vraiment pas sûr, vraiment pas forcément très fan de ce barrel. Là, il faut réfléchir un petit peu à son range. Notre adversaire. Disons que si je lui fais folder des rois, ici j'ai toutes les dames quand même dans mon range. Parce que je vais c-bet range sur cette texture. Donc j'ai toutes les dames dans mon range et elles vont avoir envie de jouer comme ça. J'ai encore aussi toutes les flushs possibles dans mon range qui vont avoir envie de jouer comme ça. Et après, si notre adversaire fold un roi, c'est ok, mais peut-être, ici encore une fois en situation de jeep run, qui peut folder un roi. S'il fold certains flush draw, on cut un peu d'équité, donc c'est aussi good, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce sizing du coup avec cette main. Et du coup, je suis mitigé. Je suis mitigé. Et juste, je l'ai mise parce que de temps en temps, juste pour expliquer que ça arrive de faire des plays de temps en temps sur lesquels on n'est pas sûr. Même là encore, je sais pas. Je suis pas sûr. Faudrait que je l'ai pas run, mais il faudrait peut-être le faire. Et dans tous les cas, je vous invite aussi, voilà, à réfléchir sur cette main, ce que vous auriez fait vous, dans mon cas. En tout cas, c'est passé, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'on a pas mal, on a dû chatter quand même pas mal souvent les ranges adverses sur ce tournoi. De toute façon, ça fait partie également du good run, ça, pour gagner un tel tournoi. Ok, la main suivante, dame 9. Encore une fois, j'open. Si je pense que j'ai c-bet, j'ai choisi un sizing demi-pot sur cette texture, notamment avec cette main. Il y a des bonnes backdoor à barrel, du coup j'aime bien. Je bloque justement les mains fortes que lui pourrait avoir, comme valet, dame valet plutôt. Et ça, du coup c'est call. Turn. J'ai seconde barrel et je pense que j'aime pas du tout mon second barrel. Ici, notamment avec la dame de cœur, je bloque en fait ces floats qui vont, ces autofolds, notamment les floats comme roi dame de cœur, dame 10 de cœur ou autres qui vont autofold. Certes, sur le coup, je m'étais juste dit que j'avais un trèfle et que mon projet c'était de bet shove sur un trèfle, mais sa range, je pense que sa range ici, elle se renforce même légèrement avec ce. Parce qu'il a tous les A6 encore, il peut encore avoir des A6 comme As-3 suité qui font quinte maintenant, As-2 suité qui va peut-être pas folder. Du coup, je suis pas sûr de mon bet au turn, mais rivière sur l'As, du coup j'ai décidé de give up, je pense que je représentais pas grand chose. Et notre adversaire est roi valet, ce qui est assez étonnant, qui n'est pas de check raise au flop, mais pourquoi pas. Et du coup, on perd le coup, mais je pense que mon bet au turn est pas nécessaire. J'aurais dû juste check et abandonner le coup. Ok. La main suivante. Un petit 6 et 9, une défense de blinde. Ok, ici on a flopé top pair, plus gutshot, plus straight flush, draw, gutshot. Et notre adversaire bet un quart. J'ai check raise pour go broke ici. Je pense que c'est quand même intéressant. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. En fait, ici notre adversaire, s'il a un flush draw à l'as ou au roi par exemple et qui décide de go broke, ben on est devant, l'air de rien dans ce spot.
Si il a une overpair, on a une équité folle. Et bon, s'il a flush, ben, il nous reste le set de cœur, hein, on va dire. Mais il va jamais partir à tapis avec une flush a priori. Je pense pas qu'on se value cut tant que ça. Et notre 9x ici a peut-être besoin de protection dans cette situation. Donc, après, l'autre play aurait peut-être été de check call et check shove le turn plutôt. Mais sur le coup, j'ai décidé de plutôt check raise ce combo. Top pair plus, on va dire, gut shot et flush draw, même si flush draw n'est pas ultra clean. Ça me semblait correct. Et je pense que je le referai aujourd'hui encore. Ok, la main c'est passé en tout cas. Et la main suivante, 139. Si j'ai opté pour un 3-bet, SOM poker dans cette situation, c'est ok. On peut aussi flat bien sûr. Mais on commençait à vraiment avancer dans le tournoi et OM Poker était un joueur que j'avais un peu ciblé avec un average buy pas très haut et pas de gros résultats, donc j'avais un peu ciblé comme dans l'idée qu'il ferait peut-être pas assez face à l'agression. Si on a un bet, un tiers du pot, je pense que c'est standard. On peut faire folder déjà des mains, il y a des mains qui vont snap fold, peut-être des rois dames, des rois valets ici, qui peuvent snap fold et quelques A6. Il nous colle, la turn est globalement une blanque. En réalité, j'ai plus de 5x que lui. Si je vais 3-bet 3-5, je vais 3-bet également A5 une partie du temps. Et lui, je pense pas qu'il défende une main comme 5 et 4 suités ici dans cette situation. Il peut avoir une main comme A5 suité de temps en temps. Mais voilà, ça reste quand même relativement rare. Et du coup, j'ai décidé de bet un tout petit sizing ici pour target sur tous les SI qui n'auraient pas voulu go broke, mais qui auraient call le flop once. Et après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a le roi de trèfle, le 10 de cœur. Donc on bloque un peu ces floats qui vont folder ici. Par exemple, comme roi 10 de cœur, roi dame de trèfle, des trucs comme ça. Mais bon, je pense que on peut clear quand même. On se donne un très très bon risk reward ici pour faire folder déjà une bonne partie de sa range. Et on est tombé sur la bonne partie a priori. Du coup, je pense que des fois même, il peut même faire des 0 fold, peut-être avec des mains comme 8 et 7 ou autre 9 et 7 suité par exemple. À 7 suité, s'il les a pas go broke flop. Et à savoir qu'ici, j'aurais bien entendu continuer avec ce sizing, pas que avec straight, mais avec aussi mes overpairs pour value dans cette situation. Ok, la main suivante. La main suivante, on est à la 139. Et la main suivante, c'est la 143. Yes, c'est un BBB qui est notre adversaire limp. On colle. Ici, j'aime bien raise tout de suite. Je pense que les mecs auto-stab trop souvent sur ces textures-là. Du coup, j'ai décidé de raise. Pas forcément très cher ici. Je bloque certains de ces floats en ayant la dame de pique, le 5 de carreau. Et surtout, j'ai une backdoor straight qui va avec derrière. Donc, c'est ok. Et ça gagne. C'est plutôt cool. Main suivante. 147. Ok. Bon, c'est juste un chill in and call standard. Sympa à montrer. Parce qu'il faut les gagner aussi, ceux-là, pour aller loin dans un tournoi. La main suivante, c'est la 148. Juste open si c'est suité. Et ici, sur cette texture, je peux assez bête un quart du pot. Bon, je sais pas trop pourquoi je démise, c'est pas spécialement intéressant. Ok. Hop, je suis allé trop loin. La main suivante. Par contre, là, 149 ici. Libre, j'ai décidé de check. On peut aussi raise ce combo. Si notre adversaire check, s'il a commencé à miser, étant donné que j'ai trèfle et cœur en main et qu'il y a trèfle et cœur au board, choisir faire call. Et ici, ben, la turn, maintenant qu'on a le valet trèfle, on va suivre le plan. Il y a un second barrel dans le but de faire tapis sur un trèfle. On va commencer à mettre une très grosse pression à ces 5x, même ces 7x. Et bien sûr, tous ces SI ou Queen Eye qui ont check call le flop vont folder maintenant. Donc c'est plutôt good. Ok, la main
Suivante, la 150. Un BVB encore. Ici, je pense que j'ai un bon combo pour stab dans cette situation, ayant la dame de pique, une de mes dames les plus faibles. J'ai des bonnes cartes à barrel au turn. Ok, ben là on en trouve une. J'ai ici maintenant, vu que j'ai As-Dame, Dame 9 que je bloque, ce qui est bien, je bloque Dame 9, ça c'est une bonne chose, et j'ai As-Dame dans mon range. J'ai décidé d'overbet ici, dans cette situation, avec ces stack depth, je l'aurais fait également en value, justement avec mes nuts. Notre adversaire call et rivière, je pense qu'on a la meilleure des rivières possibles, ayant la dame de pique. Et ici, j'ai décidé de m'ultra polariser. Je l'aurais fait aussi avec straight. Je suis parti à tapis. Et notre adversaire a beaucoup de tank et il a fini par folder. Du coup, ça, c'est un gros bluff. Je pense que ça va plus souvent marcher quand même aussi quand on est en jeep run comme ça que bien sûr au début de la fièvre. Donc, c'est pour ça que je le prends. Ok. Next one. Un petit as valet, ouais, c'est un simple all-in and call, ok. On run good. La main suivante, c'est la 164. Ok, j'open. Ici, on est défendu par la small blind, qui est maître oiseau, master bird. Ici, de BT Puchy, ce qui est relativement standard ici. Le turn, j'ai hésité pour le sizing. Au début, j'ai voulu overbet, puis je me suis dit que ça n'avait pas spécialement de sens, que ce qu'on target principalement. Notre adversaire a très peu de 8x. Ce que je targetais principalement, c'est peut avoir des mains comme King Eye encore, des mains comme des pockets qui vont avoir du mal à subir l'agression ici. Et l'As par contre va call peut-être tous les sizing. Donc, mais du coup ici en bluff ça ne me dérange pas de faire plutôt pot. Et ça fold, c'est plutôt good. La main suivante intéressante, c'est la 168. J'ai décidé de squeeze ici dans ce spot, dans le but de go vs Wally, qui avait des grosses fréquences de flat, enfin de VPIP, un gros VPIP, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de traps dans cette situation. Et du coup, je pense que c'est un bon combo pour squeeze fold vs Master Bird ici, qui au final est dans un spot assez compliqué. Et Wally, pour go broke vs Wally, après vs Sarange, s'il décide de New York back raise paire de 8, ça me dérange pas. Ok, ce qui est assez intriguant, c'est que Master Bird flat dans ce spot. Après, il peut avoir flat quelques trappes de roi, de dame de temps en temps, s'il a pas pour laisser Wally faire n'importe quoi. Mais maintenant, on a fait un as au flop et puisqu'on a envie de bet ici, on bet Puchy et il fold. Après, il y avait snap fold dans ce spot, donc je me demande bien ce qu'il a plus flat quand même. C'est assez intriguant. C'est assez intriguant. Ok. Allez, il nous reste quelques mains à faire pour cette partie de la vidéo. On a fait la 168, on va aller à la 172. Jolie paire de 9 ici. Décidé d'open en blind versus blind, c'est ok. Ici, je pense que le board est assez sec, j'aurais pu bet. J'aurais pu check. J'ai décidé de prendre l'option low variance, j'ai check. Notre adversaire mise un peu plus que environ 40% du pot. Dans ce moment du jeu, on va check call. Turn étant roi. Je check, check. Et river 1-2. Et là, il nous a overbet all-in ici. Dans ce spot, je pense que j'ai vachement tank. Ça a très très peu de sens, a priori. Et je vois pas tellement faire ça en bluff. Et j'étais vraiment perplexe sur le coup. Mais j'ai décidé de dérofold ce spot. Je suis vraiment pas sûr quand on voit comme ça à froid. Ok. 177 ici. C'est juste un spot ici de d'ISO de raise ici. Avec cette main on n'a absolument pas commis de VS Homo erectus, on a des bons bloqueurs. Et Wally, je pense, c'est trop souvent de la dead money quand il overlimp ici dans cette situation. Donc j'ai pris cette main pour bluff. Ok, et c'est passé. La suivante, un petit roi de off. Limp, check. Ici, je pense qu'avec le top de mon range, je vais plutôt bet. Adversaire call. Turn, il a beaucoup de 2 dans son range, donc j'ai décidé de check. Pour essayer de miser, il bet assez petit.
J'hésitais à check raise dans ce spot. Je pense que quand je le vois à froid, mais je lock quand même pas mal le board, mais je pense que j'aurais quand même dû check raise ici dans cette situation. Mais je m'étais un peu souvenu c'est l'adversaire qui nous a fait un énorme shove tout à l'heure, donc j'ai plus voulu trap. Et j'ai check rivière bien sûr, et il a checké back. On aurait bien aimé qu'il ait fait une main comme 3 et 4 ou autre, mais je pense que c'est globalement ok. Allez, la main suivante, c'est la 186. Petite as valet, j'ai open. Adversaire défend ici. Zing bébé. Za check raise. Ici, j'hésitais entre faire tapis et call, mais je m'attends à ce qu'il fasse tapis. S'il avait fait tapis, j'aurais call en réalité, car bah, il a des draws, mais quand il raise ici, c'est très 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 polarisé entre un très mauvais bluff, enfin un bluff avec très peu d'équité, peut-être un lien comme 10 et 7 et les nuts. Et j'ai du coup call et la terre des tubes blancs. Ici, j'ai décidé de give up. Je m'attends pas à ce qu'il maintenant il bet il shove un bluff. Je pense que j'ai assez de pockets ici qui vont jouer. J'ai moi-même des 9x et j'ai assez de paires tout simplement qui vont juste pouvoir call de temps en temps quand il fait aussi ça avec un 6x. Et voilà. Du coup, j'ai préféré folder cette partie de ma range. Ok. Main suivante. Ok, c'est pas celle-là. Tac, tac, 100. 90. Ok, un dame de suité, yes. S'il est d'open ici, c'est ok, on aurait pu limp aussi. Sur cette texture, j'ai bet petit. Ça me va. Avec les backdoors que je peux barrel. C'est call. La turn est en roi. En réalité, c'est plutôt bien parce que au final, il y a pas mal. Ces rois les plus forts, ils vont partir à tapis pré-flop. Roi 10, roi valet quand même, vs moi, je pense. Et en réalité, ici, du coup, moi j'ai une tonne, j'ai pas mal de rois que j'aurais eu envie d'open, même en offsuit pour mettre de la pression. Du coup, j'ai continué à c-bet. Ce que j'aurais fait avec un roi, j'ai continué à barrer le petit. Il peut pas, c'est une façon aussi de s'acheter un petit peu le turn. Et il peut pas vraiment faire grand chose ici. Alors, même s'il a un roi, il va jamais partir à tapis. Il va préférer me laisser bluffer. Et s'il a un 6, un 5, il peut rien faire que call, a priori, ou folder. Et la rivière, ben, on nut, ce qui est plutôt cool. Et je suis parti à tapis, il a beaucoup de tank, mais il a fini par folder. Je me souviens. Ok. Main suivante ici, roi dame suité. Un flat, yes, je me souviens de ce spot. Yes, c'est un spot un petit peu d'héros pour split. Si j'ai commencé à bet, hauteur roi, c'est peut-être un peu haut en réalité pour commencer à bet, mais bon, je pense que ouais, si je tape ça, je commence à strab un peu trop, mais une fois parti dans ce plan-là, ici, j'ai bien aimé continuer pour faire folder toutes des SI qui ont check call le flop. Dans mon range, j'ai quand même paire de 5 ici. Je pense qu'il aurait check raise de temps en temps, master bird, paire de 5. J'ai encore, j'ai aussi quelques as-5 suités. Bon, il les a aussi, bien entendu, mais j'ai également des brelans qui ont envie de continuer ici, en réalité, dans cette situation. Et, et ce qui est bien, après, j'ai aucun cœur. Au final, c'est pas une mauvaise chose parce que du coup, je jeune bloc les mains qui vont check call turn et check call fold, check fold river. En fait, quand je mets le deuxième ici, c'est très clairement pour shove la rivière. Et là, ben, j'étais parti pour shove la rivière quand même parce que j'ai aussi des 7x qui jouent comme ça. Et notre adversaire shove. Et ici, j'ai vraiment, vraiment pas eu envie de le croire parce que je m'attends souvent à ce que paire de 7 ici, soit ça c-bet, soit ça check raise le flop, as jeep. Je m'attends à ce que des mains comme pareil 6 et 7, as 7. En fait, il y a très très peu de 7x dans son range. Trop peu de 7x, donc j'ai décidé des recalls et on a partagé le pot. Ok, main suivante. Ok, il nous reste 3 mains, ça va faire à peu près 1 heure de vidéo, c'est plutôt cool. Main suivante, c'est la 195. Si on a un spot où on se fait limp par Wally, il bet une bébé, si on colle.
Turn, il envoie un second barrel. Parce qu'on peut pas trop faire, on peut pas trop folder encore cette partie de notre range. Où j'ai call. Et river, je me suis souvenu que si je m'étais dit que si ça blanquait, on va dire haut ou autre, j'allais fold. Mais ici, celle-là, elle était quand même intéressante. Quand il met le troisième barrel, au final, le fait d'avoir le 6 m'aurait une juice à folder turn, à folder river sur un troisième barrel, sur une blanque, par exemple un 2 ou sur un 9 par exemple, parce que j'aurais bloqué la plupart de ses bluffs. Mais maintenant, du coup, je bloque aussi beaucoup plus ses values que ses bluffs, je pense. Enfin, je bloque pas mal 5 et 6, qui est une de ses values. Et en plus, je bloque bien entendu des mains fortes, comme qui peut 3 barrels, il peut 3 barrels de temps en temps, roi-dame en value, il peut 3 barrels des deux paires, des rois-7, roi-2, roi-4. Et au final, je m'attends aussi à ce qu'il y ait pas mal d'as qui open pré-flop dans cette situation, donc j'ai décidé des recalls, mais je suis tombé contre la partie haute de sa range et je regrette pas spécialement mon call. Ok, ici, c'est un spot limp, call, ok, il est assez simple ici. Notre adversaire bet ici, il bet un sizing de un petit peu 40% du pot environ. Je pense qu'ici, le mieux, c'est juste de faire tapis et de jouer l'équité de sa main à fond. Et c'est passé. Et on va arriver sur la dernière main de cette vidéo, qui est relativement intéressante. C'est un assez gros pot. J'open paire de 5 vs Negra Nuts, qui a un très bon reg, mais que j'ai classé dans des parties agressives. Et j'arrive sur cette texture. Si j'étais en exploit contre un joueur qui check raise pas assez, j'aurais choisi ma paire de 5 pour bêter plutôt cher en réalité sur cette texture. Du moins, genre j'aurais size up peut-être à mi-pot, au vu des minimum à mi-pot au vu des stack depth. Mais ici, vs un adversaire qui va pas mal check raise, j'ai opté pour le sizing petit. Et ça a marché a priori déjà. Enfin, après, il peut être en value bien entendu, mais on a call. Turn, c'est bien, elle est très bien parce qu'elle lui ouvre encore plus de bluffs. Maintenant, s'il avait check raise même comme 10 et 8, comme 8 et 9, il pick up de l'équité. Je sais pas, 6 et 8, backdoor flush, il pick up de l'équité. Je pense que c'est vraiment une carte sur laquelle il va jamais s'arrêter de barrel. Ça continue du coup, il nous met un 2 de Sherpo, bien entendu ici hors de question de raise ici, ça n'aurait pas spécialement de sens. On colle, et la rivière par contre on est content car c'est une blanque totale, donc maintenant on est persuadé d'avoir tout le temps la meilleure main, il n'y a aucune chance que notre adversaire ait une meilleure main que nous dans cette situation. On espère soit qu'il bluff, soit qu'il value, et il a décidé de checker. Ici j'ai pas mal réfléchi à quel sizing faire. Ça aurait pu être intéressant de bet carpot ici pour ce que j'aurais pu faire avec certains de mes bluffs de temps en temps pour faire folder ces bluffs qui sont comme par exemple si j'ai 10 et 9, ça peut être intéressant pour faire folder roi 9, mais ici en réalité également c'est aussi intéressant si votre adversaire peut recheck raise river all in en bluff, de le faire en value quoi. Mais ici, je m'étais dit que j'avais quand même aussi justement pas mal de bluffs possibles dans ces situations et que le mieux c'était juste de partir à tapis. Negranut c'est compétent, il peut avoir check raise de barrel, une main comme roi-dame et la garder dans sa range pour check call river. Je suis parti à tapis, il a foldé, il avait certainement un bluff et qu'il a abandonné rivière. Et du coup, on va s'arrêter sur cette vidéo qui a fait quand même 50 minutes, une cinquantaine de minutes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie bien assez vite. Allez, ciao tout le monde!